Alors, merci d'être venu. On va commencer avec un petit quart d'heure de halakha. On m'a demandé de faire Shabbat, parce que Shabbat, c'est quelque chose qui apparemment n'est pas connu. C'est tellement connu qu'en fait, on ne connaît pas. On a le sentiment que faire Shabbat, c'est de pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça, mais Shabbat, c'est autre chose. C'est c'est à la fois beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus complet. Et on s'aperçoit que quand on fait le Shabbat vraiment de manière authentique, et non pas juste en s'astreignant de ne pas faire telle ou telle mélacha, on s'aperçoit que le Shabbat, c'est plus du tout une corvée. C'est la discussion que j'ai avec les fidèles, souvent le Shabbat, c'est qu'ils attendent la fin de Shabbat comme s'ils étaient comment dire, en apnée pendant tout le Shabbat, alors que c'est un kiff le Shabbat. C'est vraiment une bouffée de vie, une bouffée de bonheur, mais simplement parce qu'en fait, on ne voit Shabbat que comme une frustration. Et c'est le problème, c'est le bas qui blesse. C'est que si on voit Shabbat comme une frustration, alors non seulement on communique à d'autres personnes qui ne font pas Shabbat et qui ne font que finalement s'enfoncer dans cette idée que le Shabbat est une frustration, soit on le fait aimer. Et d'ailleurs, c'est un conseil, si vous connaissez quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il faut l'inviter pour qu'il profite du Shabbat de manière positive et non pas lui dire c'est permis, c'est pas permis, c'est ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut lui faire vivre le Shabbat. Alors, en introduction juste au Shabbat, mais c'est important de savoir, Shabbat Kodesh Yaot Agadol Vaberit Natananu Akadosh Baruch Hu Ladat Ki Besheshet Yamim Asa Hashem Et Hashamayim Ve'et Haaretz Ve'chol Asher Ba'em Shabbat Bayom Hashviri Ve'hu Yesod Haemuna. Il dit que le Shabbat, c'est une sainteté qui est en fait un signe d'alliance que Dieu nous a donné et avec laquelle, en fait, il nous a permis de savoir, de nous communiquer qu'il a créé le monde en 6 jours, que le Shabbat est le jour qui va marquer la fin de la création. Pourquoi c'est important de savoir que le Shabbat est la fin de la création? Parce que la création d'elle-même pourrait être très bien le fruit d'une force, comment dire, qui jaillit, qui ensuite, comme le Big Bang, et c'est la théorie des scientifiques aujourd'hui en vogue, c'est que voilà, le monde a explosé, ça a créé des choses, ça, ceci, ça va, le monde s'est créé. Mais sauf, c'est pas dans l'expansion que la création existe, c'est dans le fait qu'elle s'arrête. Si je prends maintenant une voiture et que je mets un balai, que je bloque, un manche à balai que je bloque sur la pédale d'accélération, et je ferme la voiture et je la laisse démarrer. On va voir la voiture, comment dire, avancer. Tout le monde va penser qu'il y a un conducteur, qu'il y a un pilote. Mais si, par exemple, il y a un hérisson qui traverse ou il y a quelqu'un qui traverse, la voiture ne va pas s'arrêter. Et là, on va découvrir que finalement, il n'y avait pas de pilote. Le pilote, ce n'est pas celui qui fait rouler la voiture, c'est celui qui sait s'arrêter à temps. Et le Shabbat, c'est la preuve de la création du monde. Donc, par le Shabbat, je sais que j'existe. Par le Shabbat, je sais que j'ai été créé. Et c'est cette alliance qui va me munir avec Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, Bayom HaShivai, le Shabbat, c'est le 7e jour. Behu Yesod HaEmuna. C'est le Yesod, c'est la base même de la Emuna. Une personne qui ne fait pas Shabbat affecte sa Emuna et sa confiance en Dieu. Et dès qu'on fait Shabbat, on s'aperçoit que d'un seul coup, on arrive à gagner des points en Emouna. On est beaucoup plus serein dans la vie, dans la semaine, avec son mari, ses enfants, dans sa famille. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le rappel, on se rappelle que le monde, c'est pas nous qui le gérons, c'est Akadosh Baruch Hu qui le gère. Si jamais je ne m'arrête pas, j'ai le sentiment que si je m'arrête, ben, ça va être la fin du monde. Mais lorsque je m'arrête, je m'aperçois que je peux m'arrêter et que le monde il continue à tourner sans moi. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important. Le Shabbat, c'est ce qu'on appelle Yesod Haïm. Shabbat, que le Shabbat pèse autant que toutes les mitzvot de la Torah. Donc celui qui est Shomer Shabbat, c'est comme s'il accomplissait toutes les mitzvot de la Torah. Celui qui respecte le Shabbat convenablement comme il faut, c'est comme s'il observait toute la Torah entière. Alors, on pourrait se dire, mais alors dans ce cas-là, je n'ai qu'à faire le Shabbat. D'accord? Et puis comme ça, j'ai gagné le reste. Il y a marqué Keilou, comme si.
Ça veut dire comme si ça a le goût de l'orange, mais ce n'est pas de l'orange. C'est comme le tang, vous voyez. Mais c'est ce qu'on vient nous apprendre, c'est que le Shabbat, c'est quelque chose aussi grand que l'ensemble de toutes les mitzvot. Ça ne veut pas dire pour autant que si je ne fais pas les autres mitzvot, c'est comme si je les avais fait. C'est aussi grand, c'est pour nous apprendre à quel point le Shabbat a une place importante dans notre vie. Et par voie de réciprocité, celui qui transgresse le Shabbat, c'est comme s'il avait nié toute la Torah dans son ensemble. C'est comme ça qu'on dit dans Nehemia. Nehemia, c'est un prophète. Sur le mont Sinaï, tu es descendu. Tu leur as donné des droits, des lois qui sont justes, qui sont droites. Et le Shabbat, ton saint Shabbat, tu l'as fait connaître. Donc, le fait que dans le prophète Néhémia, il dit, tu leur as donné des lois qui sont droites et le Shabbat, tu les as fait connaître, c'est ce qu'on appelle un Hekesh. Un Hekesh dans un pasouk, c'est quand il y a deux sujets qui sont dans le même pasouk, ça veut dire qu'en fait, les deux sujets sont mis en équivalence. C'est toutes les lois que Dieu a données et qui sont comparables au Shabbat, parce que on aurait pu s'arrêter, Bet Mishpatim et Isharim, les lois droites que tu as données. J'aurais compris que le Shabbat est parmi ces lois. Mais et le Shabbat, tu leur as donné, ça veut dire qu'en fait, il sort du contexte pour montrer qu'il est aussi important que la totalité de toute la Torah. Vanavi Meshaber Veomer. Et le prophète Ishaïa, lui, fait l'éloge et dit Ashre Enosh Yasezot Ben Adam Yachazik Ba, Shomer Shabbat Mechalelo. Heureux l'homme qui fait cela, et Ben Adam est le fils de l'homme Yachazik Ba, qui se renforce en elle, Shomer Shabbat Mechalelo. Celui qui respecte le Shabbat. Chola Shomer est à Shabbat Ilchata, Omehanega Kefikocho, celui qui respecte le Shabbat comme il faut. Je vous lis dans le texte, juste pour. Ça doit nous amener à méditer, à réfléchir là-dessus. Celui qui respecte le Shabbat Ilchata comme la loi le demande, comme il faut, Omehanega Kefikocho, et qu'il en jouit de tous ces moyens, de toutes ces forces. Le Navi, le prophète, montre le salaire que va remporter cet homme dans ce monde-là, mis à part le salaire caché qu'il aura dans le monde futur chez les mains, comme il est marqué dans le Kiddush, qu'on reprend ces psukim dans le Kiddush du Shabbat, Im tashiv mishabbat chadlecha, si maintenant tu fais une trêve de toutes tes occupations, de toutes tes nécessités le jour de Shabbat, qui est mon saint jour, et que tu vas l'appeler ce Shabbat jouissance pour sanctifier Akadosh Baruch Hu Mechubad, et l'honorer. Et ici, le Navi nous laisse entendre que nous devons avoir un comportement particulier le jour du Shabbat. C'est-à-dire que non seulement on doit arrêter de travailler, mais on doit aussi avoir un comportement particulier. On ne va pas se mettre à courir le jour du Shabbat, on ne va pas se mettre à penser le jour de Shabbat aux affaires. C'est reprendre contrôle de sa personne. Ce n'est pas simplement vivre avec la frustration de dire quand est-ce que ça va s'arrêter, il faut que je continue parce que je viens d'arrêter ici mon activité, mais il faut que j'aille au-delà. Alors, tu jouiras de cela. Et là, le prophète nous dit que respecter Shabbat, ce n'est pas simplement de dire je ne dois pas faire, c'est je dois adopter un comportement particulier dans Shabbat. Et ça, c'est ça qui va faire de ce Shabbat une jouissance particulière et qui va agir sur moi, sur la famille tout au long de la semaine. Shabbat est un jour de repos et de sainteté. Nous profitons, ça influe sur nous, pas simplement de ce que nous nous empêchons de faire le jour du Shabbat. Et là, mais aussi
ce que nous portons attention, nous avons une attention particulière de faire. Donc le Shabbat, ce n'est pas, comme on l'a dit, uniquement de ne pas faire, c'est aussi tout ce que l'on va faire. Quand on va préparer à manger le jour du Shabbat, il faut savoir qu'on accomplit des mitzvot. Ce n'est pas stam, on fait un bon repas. Il faut savoir que chaque chose que vous préparez, qu'on prépare à la veille de Shabbat, quand on va faire des courses, quand on va préparer Shabbat, c'est des mitzvot, mais incroyables que l'on accomplit. Lorsqu'on fait cuire des chalotes, lorsqu'on prépare un repas, il ne faut pas voir ça comme une galère, mais au contraire comme un mérite, c'est-à-dire qu'à travers des gestes qui paraissent simples et habituels, eh bien, on va gagner des mitzvot considérables. Kigon, Flatayom, Akidush, Siman Shabbat, le fait par exemple de faire la prière, de faire le Kiddush, de chanter le Shabbat, Shalosh Seudot, le Shabbat, les 3 Seudot qu'on fait, et la jouissance qu'on en tire, Kiryat, Parashat Shabbat, Limut Torah, lire la paracha de la semaine, étudier la Torah, Shabbat, Imekor Beracha, le Shabbat est la source de bénédiction. Mais Ben Ashoavi, Manu, Kdusha, Romemutwa, Cholashavouet, de là, nous puisons une Kdusha, une sainteté et une élévation d'esprit durant toute la semaine. Ashrenou, chez Zachim, heureux, heureux soyons-nous d'avoir mérité ceci. Voilà, ça, c'est juste une petite introduction. C'est un livre d'Alachat qui s'appelle Orot Halacha, juste pour faire comprendre que Shabbat, ce n'est pas le jour où on s'arrête de vivre, c'est le jour où on commence à vivre. Ça, c'est la première petite introduction sur le Shabbat, Bezat Hashem, que ça nous donne encore plus envie de jouir de son Shabbat. On a toujours la possibilité d'avancer dans le Shabbat. C'est pas, on n'est jamais Shomer Shabbat une bonne fois pour toutes. Il y a une qualité, et à chaque fois, le Shabbat va nous apporter quelque chose de supplémentaire, et on va sentir, en fait, on va passer de la frustration au bonheur, à la jouissance du jour de Shabbat, et c'est ça le but. Et il n'y a pas de limite dans la jouissance. Il y a certains tzadikim, certains rabbanim qui, le jour du Shabbat, prennent le Shabbat le plus tôt possible, c'est-à-dire à partir du plag à mincha, et le font sortir le plus tard possible dans la nuit pour encore vivre le Shabbat, bien que le Shabbat se soit arrêté, que la nuit tombe. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat, on en a déjà parlé, c'est-à-dire ce rajout qu'on fait du Shabbat, il a une portée incroyable, puisque en fait c'est un Shabbat qui ne nous est pas ordonné de faire et que nous faisons par nous-mêmes. Nous faisons ce Shabbat, nous le créons en rajoutant sur nos heures profanes du Shabbat. Eh bien, cette Tosefet Shabbat, aussi bien avant d'allumer les bougies, par exemple, lorsqu'on arrive dans Shabbat, qu'on allume les bougies à l'arrache, c'est quelque chose qui va avoir une répercussion dans tout le Shabbat. On ne va pas être serein. Ça va prendre les devants, allumer 5-10 minutes avant la Katnerot, ça va avoir une toute autre portée sur le Shabbat. Le soir, quand on sort du Shabbat, plutôt que de se précipiter sur son portable, essayer de profiter encore de ces minutes que, de toute façon, d'après la halakha, nous sommes obligés de rajouter, mais qu'en plus, nous pouvons nous-mêmes rajouter des minutes sur la sortie de Shabbat, parce que c'est un moment de sainteté où on s'imprègne d'une dimension de sainteté, et là, c'est dommage de courir pour s'en débarrasser, mais au contraire, jouir encore de ces quelques instants que nous sommes dans le Shabbat. Donc, Merci Hachem, ça c'était pour la petite introduction sur le Shabbat, Bezat Hachem, à méditer pour les suites des prochains Shabbatot Bezat Hachem. Alors aujourd'hui, donc, justement, je voulais voir avec vous un texte et un enseignement de Rabbi Chaim Mivolojin. Rabbi Chaim Mivolojin, qui était un très 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 grand maître, qui a écrit un sefer qui s'appelle Nefesh HaHayim, l'âme de la vie, dans lequel il développe des notions très profondes de Kabbalah et aussi de Hashkafa, c'est-à-dire de pensée. Et le Rabbi Chaim Mivolojin, c'est un livre qui est difficile d'accès, mais dans lequel il y a énormément de sodotes, énormément de principes fondamentaux que nous devons savoir, qu'on a déjà entendu, que beaucoup de Chachamim, en fait, introduisent les notions du Nefesh HaHayim comme une sorte de manière comme ça, presque enrobée dans des shiurim. Mais là, en fait, j'ai choisi de lire avec vous les paroles du Nefesh HaHayim, les paroles de Rabbi Chaim Mivolojin, pour
pour réaliser la force de ce qu'il dit et de ce qu'il s'engage. Lorsque Rabbi Chaim Ibologine dit quelque chose, comme tous les tzadikim, comme tous les chamim, ça a une portée incroyable. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on dit « il a dit ». C'est quand on va l'entendre nous parler et nous dire à quel point c'est important, eh bien, ça va peut-être changer fondamentalement notre vision de nos actes et de l'impact que nous avons sur le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la parashat Vayera, la parashat qu'on va immerser Hachem lire ce Shabbat, qui est la suite de la vie d'Abraham, qui commence à parashat Lech Lecha, parashat la semaine dernière, où Abraham va avoir un comportement dicté par une volonté de servir à Kadosh Baruch Hu dans toute son entité. Lorsque Abraham Avinu, il sert Dieu, c'est son corps qui vibre pour Dieu, c'est son âme qui vibre pour Dieu, c'est sa vie, sa tête, ses yeux, ses oreilles, tout vibre pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça a comme incidence? C'est que chacun des actes que Abraham va réaliser va avoir une portée sur les générations futures. Même nous, aujourd'hui, nous jouissons du mérite d'Abraham Avinu. C'est pour vous dire à quel point un petit acte a une répercussion considérable. Par exemple, lorsqu'il va lui-même servir les anges que Dieu lui envoie comme étant des hommes, parce qu'il est triste, Abraham Avinu vient d'être circoncis, il est au 3e jour de sa mila, il souffre énormément, et pourtant, Akadosh Baruch Hu, lui, il voulait le préserver de ce jour de souffrance, et voulait faire en sorte que, justement, il n'y ait pas d'invités qui viennent le perturber pendant cette journée difficile. Et il a fait briller un soleil de plomb pour ne pas que les gens, en fait, passent par sa tente et que ça l'oblige à les inviter. Mais ça l'a attristé. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait avec le soleil, il avait 100 ans. Le soleil qu'il faisait, il était devant la porte de la tente et il guettait s'il y avait quelqu'un qui... C'était encore pire que s'il était chez lui à la maison et que si les invités venaient. Mais il ne pouvait pas supporter. Pour lui, c'était indispensable de répondre la parole d'Akadosh Baruch Hu et de faire du chesed avec les gens qui passent. C'était Samida. Il avait cette mission qu'il avait en lui, qui était une partie intrinsèque de lui, de faire descendre, faire connaître la mida ta chesed, la mida de bonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc Akadosh Baruch Hu dit, je vais t'envoyer des anges. Je vais t'envoyer des anges, mais seulement je vais te faire croire que c'est des hommes. Comme ça, toi, tu vas avoir le sentiment que tu fais Achnas Atochim, et qu'il n'y a personne qui passera quoi qu'il arrive. Donc, il leur a envoyé des anges. Et ces anges sont arrivés déguisés en hommes du désert. Et Abraham Avinu est parti sans attendre, avec un zèle incroyable. Il s'est mis à courir, il est parti voir ses anges et il leur a dit, pensant que ce sont des hommes, venez manger à la maison, je vais laver vos pieds, je vais vous ceci, je vais cela. Donc, il était content de savoir qu'il allait pouvoir faire du chesed. Eh bien, le fait que, avec tout cette situation, dans le contexte de cette situation, où il a été circoncis, il était fatigué, il était âgé, c'était un jour douloureux pour lui, il est parti chercher les veaux pour pouvoir en fait les préparer. C'est lui il n'a pas demandé à ses serviteurs, il avait des centaines et des milliers de serviteurs. Il aurait pu très bien déléguer tout ça, il aurait aussi été crédité de cette mitzvah de chesed. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a fait les choses lui-même. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, puisque tu as fait les choses toi-même, moi je vais donner la manne à tes enfants dans le désert de chez moi, c'est-à-dire du ciel, elle va tomber la manne. Ils n'auront même pas besoin, si ce n'est de la ramasser, d'aller chercher la manne. Donc en fait, parce que Abraham a fait les choses de lui-même sans compter, Akadosh Baruch Hu a donné de lui-même sans compter. Vous imaginez, chaque acte d'Abraham a eu des répercussions, aussi bien sur nos ancêtres dans le désert, mais aussi sur nous aujourd'hui. Nous vivons grâce au mérite du chesed d'Abraham et des bonnes actions d'Abraham. Mais lorsqu'il va demander qu'on amène de l'eau, eh bien, par ce mérite, nous aurons de l'eau dans le désert qui viendra et qui viendra nous suivre pendant tout le trajet des béné Israël dans le désert, parce qu'il va, comment dire, égorger son fils, on va le voir, et qu'il le fait sans même réfléchir, même si il l'aime, même si par définition c'est sa mida d'amour et de compassion à l'égard des autres, de chesed, il va sacrifier son fils. Eh bien, le sacrifice d'Yitzhak
on le répète tous les jours dans la tfila, dans le matin, on répète tous les jours cela parce que ça va agir et ça va impacter notre vie au quotidien. Le sacrifice d'Yitzhak, c'est quelque chose qui permet de canaliser la colère divine, même lorsqu'on ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on dit, du fait qu'Abraham a canalisé sa propre mida de chesed en répondant à la demande d'Akadosh Baruch Hu et en allant plus loin que sa compassion à l'égard de son fils et qui a été prêt à sacrifier son fils, alors toi, Akadosh Baruch Hu, va au-delà de cette mida de casse, de colère que tu pourrais avoir à l'égard du peuple d'Israël s'il ne fait pas la volonté des enfants d'Abraham Avinu, et fais en sorte justement que ta miséricorde l'emporte. De la même manière que la rigueur l'a emporté sur Abraham alors qu'il était miséricordieux, et bien toi que la miséricorde l'emporte sur toi si jamais tu dois te comporter envers nous parce que nous ne sommes pas méritants de manière rigoureuse. Donc on voit que l'acte d'Abraham Avinu aujourd'hui fait de nous des êtres capables de passer à travers la colère divine comme avec une sorte de fourreau, de gaine protectrice qui en fait n'est que l'acte, je dirais que l'acte, comme si je minimisais, d'Abraham Avinu. Pour un acte d'Abraham Avinu, ça a valu justement de nous permettre d'avancer et de pouvoir recevoir des chances au quotidien, d'avoir encore des chances. Akadosh Baruch Hu nous donne encore notre chance à chaque instant. Donc c'est important de le dire tous les matins. Et j'insiste, moi, même si beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui sont pressés, ils n'ont pas envie que la tfila elle dure trop longtemps, mais la partie qui est le début de la tfila, c'est quelque chose de fondamental, et tout ça, je suis très, très à cheval là-dessus. Bazrat Hashem, que peut-être qu'un jour le message passera. En tout cas, il ne peut pas passer si jamais, moi, je ne suis pas entêté là-dessus. Si je baisse les bras, ben, c'est fini. Voilà. Il y aura même plus, on n'entendra même plus ces bacachotes et ces tfilotes le matin. Donc, il faut, Bazrat Hashem, le lire tous les matins, ça a une portée incroyable. Et donc, alors, la question qu'on va se poser ce soir, et à laquelle on va répondre, mais ça, c'est bien beau, mais c'est Abraham qui fait ça. C'est Abraham, c'est un surhomme, Abraham. C'est un être hors du commun. C'est pour ça que quand il va faire un acte, ça va avoir un impact considérable. Et nous, est-ce qu'on a un impact quand on va dire une mauvaise parole, quand on va manger ce qu'il ne faut pas manger, quand, a priori, bon, je me dis, je sais pas, moi, ça me concerne que moi. À la limite, quand je fais tchouva, je fais pas de tchouva pour le monde, je fais tchouva pour moi. Ouais, parce que j'ai pas fait Shabbat, parce que j'ai pas mangé kasher, parce que j'ai pas ceci, parce que j'ai pas cela. Donc maintenant, je fais tchouva, je me répare. Mais en fait, est-ce que on fait tchouva pour le monde? Et quand on faute, on a un impact sur le monde. Quand on fait une mitzvah, on a un impact sur le monde. Et on va voir, on va prouver l'impact que l'on peut avoir sur le monde et qu'on n'est pas du tout, on va dire, un petit pion dans le monde. On est un acteur et qui peut être même dangereux pour le monde, comme bienfaiteur, bien sûr, rassurez-vous, mais au prorata de cette puissance que nous avons, nous pouvons soit la canaliser pour le bien, soit pour le mal. Et on va voir, Be'ezrat Hashem, comment justement prendre conscience de cela par le biais de l'Unefesh HaHaim de Rabbi Chaim Volojin dans le Sha'ar Aleph et Perek 4. On va voir Be'ezrat Hashem, on va essayer d'être proche du texte pour en fait sentir l'émotion de Rabbi Chaim Volojin. Vezot Torah Tahadam, et ça c'est la règle de tout homme, pour tout juif, Israël. Al Yomar Belibo Chaz Veshalom, qu'il ne dise pas dans son cœur Chaz Veshalom. Kimani, Uma Kochi Lifrol Bemaasai Shfalim Shum Inyan Baolam. Qui suis-je moi? Quels sont mes actes? En quoi puis-je dans cette petitesse dans laquelle je me représente? Qu'est-ce que je peux faire dans le monde? Quel est mon impact dans le monde? Ça, c'est la question que malheureusement, c'est pas nous, c'est pas légitime de la poser. C'est le Yetzara qui nous pousse à penser que. Alors, le Yetzara, je ne sais pas, vous avez remarqué, tantôt, il nous gonfle d'orgueil en disant mais pour qui tu me prends? Mais moi, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, etc. Tu ne me parles pas comme ça. Tantôt, il nous dit mais qui tu es, toi? Et nous, on a aussi, en fonction en fait de la situation, aussi bien dans cette hyper humilité comme cette hyper gonflement de son ego. Mais ça, on ne le remarque pas.
Mais si on remarque, on s'aperçoit que des fois, on dit, mais moi, je ne suis pas rabbin. Pourquoi et moi, je ne suis pas truc, et pourquoi ça devrait me concerner? Alors ça, on est au ras des pâquerettes, on est super humble. Mais quand il s'agit de répondre à quelqu'un qui ne me considère pas comme ça, mais pourquoi tu me parles comme ça, moi? Tu oublies qui j'étais? Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on est manipulé. Et on s'en aperçoit qu'à condition qu'on réfléchisse, qu'on prenne du recul par rapport aux événements, et on s'apercevra, Bezat Hachem, que ce n'est pas nous qui parlons, c'est notre Yetzirah qui nous fait parler, qui nous dit de tout et son contraire. Et ça, c'est important de l'entendre. Des fois, il faut s'enregistrer pour comprendre que l'on peut être complètement paradoxal. Donc, un homme ne va pas dire, mais quelles sont mes actions? Qu'est-ce que je vais faire dans ce bas monde? Qu'est-ce que je vais apporter par mes actions? Menam, Yavin, Veyada, Vekubam, Bema Hashavot Libo, il faut qu'il comprenne, qu'il sache et qu'il fixe dans les pensées de son cœur. Chez Kol Prate, Maasav et Diburav, Marchevotav, Ko Aet Varega, que toutes ces pensées, ces actes et ces paroles, à chaque instant, l'eau et avidou ne sont jamais perdues. Alors ça, c'est un principe. Il n'y a jamais, même si nous oublions ce que nous avons fait, Dieu n'oublie pas. En shircha lifnei kisei hakavod. Est-ce que vous avez bien compris ça? Il faut se le répéter. Pourquoi? Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous aide à en prendre conscience quand vous retrouvez une petite clé USB, que vous n'avez pas vue depuis 10 ans. Et vous dites, oh, des photos, mais vous ne vous souvenez même pas de là où vous étiez. Et ça vous rappelle des souvenirs. La clé USB, elle vous rappelle tout ce que vous avez oublié. Alors, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas plus qu'une clé USB? Il se souvient même de toutes nos pensées. Tout ce que nous avons dit. Et la Gemara, elle dit qu'on rendra, on va dire, on devra donner des explications, c'est les discussions intimes qu'on a eues dans l'intimité de la nuit, parce que tout est référencé, tout est noté. Akadosh Baruch Hu, il retient tout. Donc, il n'y a pas d'oubli. Donc, est-ce que nos actes sont oubliés? Pas que non. Si on considère que Dieu voit tout, qu'il entend tout, qu'il sait tout, et qu'il n'oublie rien, donc chacun de nos actes, en fait, est gardé en mémoire divine. Donc, il n'est pas perdu. Ce n'est pas parce que je l'ai oublié qu'il a été perdu. Il est dans la mémoire divine. Donc, il est là, il est cristallisé à tout jamais. Ça, c'est la première chose. L'eau est avec nous, c'est pas perdu. Ou marabout ma'asav, mais od godlo vermo. Combien sont grandes ces actions? Combien sont-elles hautes? Chez Kol, Echad Ole Kefi Shorsha Lifrol Perota Begogri Merubim Beolamot Vetzartsechot Aorot Elionim. Et donc, chacun de ces actes monte selon sa racine pour agir, et que son action, en fait, agit dans les hauteurs suprêmes des mondes supérieurs et fasse briller les lumières supérieures. On ne va pas rentrer dans l'explication de ça, je serai incapable de vous expliquer, mais ça veut dire qu'en fait, tout ce que nous faisons prend une racine et va avoir un impact dans les mondes supérieurs. Mais vous allez voir jusqu'à quel point. C'est incroyable. Il dit, un homme qui est sage, qui est intelligent, qui regarde les choses avec honnêteté, avec vérité. En fait, son cœur devrait commencer à ressentir à l'intérieur de lui une crainte, une sorte de tremblement. Pourquoi? Somo al-Libo, en plaçant sur son cœur al-Ma'asab, ses actes, Asher-Lo, Tovim, Shalom, qui ne sont pas bien, on va voir à quel point, en fait, des fautes peuvent avoir des impacts destructeurs, puisque, en fait, chacune de nos actions, chacun de nos actes a des répercussions dans les mondes supérieurs. Donc, en fait, nos fautes aussi ont des répercussions dans les mondes supérieurs. Il dit, Arbe yoter mima she'achriv Nebuchadnezzar vetitus. Et ça, c'est incroyable, c'est terrifiant. Il dit beaucoup plus que Nebuchadnezzar qui a détruit le premier temple et Titus qui a détruit le deuxième temple. Eh bien, nous, par nos pensées négatives, on détruit plus que eux ont détruit lorsqu'ils ont mis à feu et à sang le Beth Amikdash. C'est possible, ça. Attendez, vous allez voir qu'on va quand même on va retomber sur nos pieds, hein, ne vous inquiétez pas, mais il faut prendre conscience
de ce que nous sommes capables de provoquer. Et alors, à ce moment-là, on aura un peu plus de confiance dans sa parole et dans sa tfila. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que nos tfilotes ne sont pas entendues, c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas envoyées avec persuasion, avec confiance. Comme si elles s'arrêtaient sur le pas de la porte parce qu'on se dit, je vais lancer ça, mais qui je suis pour... Alors, vous allez voir que un petit mot, rien du tout peut avoir des conséquences incroyables. Ça a des conséquences incroyables, mais on peut le voir, alors que a priori, on a tendance à baisser les bras et dire non, c'est pas possible. Donc, vous voyez, maintenant, lui va utiliser le côté d'abord négatif pour nous faire comprendre par valeur absolue ce que nous sommes capables de faire de manière positive. Il dit qui? Alors, Nebuchadnezzar vetitus lo aso memasem shum kikul klal lemala kilo lahem chelet b'shoresh por la mot elyonim sheyuchlim ligdoar sham klal b'masem. Titus et Nebuchadnezzar sont des rechaïm, sont des moins que rien. Et lorsqu'ils vont détruire ici dans ce monde, ils n'ont aucune racine dans les mondes supérieurs. Leur neshama, leurs actes n'atteignent pas les mondes supérieurs. C'est un peu comme, on va dire, je sais pas moi, un insecte, il est capable de détruire, il est capable de ronger ici dans ce monde, mais il n'a pas d'impact au-delà de ce qu'il est capable de faire. Il n'y a pas d'impact, de répercussion à grande échelle. Bien, ces Rechaïm, eux, ce qu'ils ont détruit, ils ont détruit de la matière. Ils ont détruit une représentation purement terrestre, mais ils n'ont pas de connexion avec les mondes supérieurs pour faire que leurs actes aient des répercussions dans les mondes supérieurs. Puisque nous, dans les Neshamot arrivent directement dessous le trône céleste. Donc forcément, c'est un peu comme si on avait des tuyaux conducteurs. Quand on va faire quelque chose ici, on va faire ébranler les mondes supérieurs, puisqu'on est en connexion avec les mondes supérieurs. Donc, il dit, eux, ce n'est pas le cas. Eux, ce qu'ils vont détruire, c'est du bois, c'est des pierres. Ça n'a pas de sens au niveau des mondes supérieurs. Rak il dit, par nos actes, nous affaiblissons, comme s'il était possible de dire, la force d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire que c'est un peu comme un enfant qui se comporte mal, le père ne va plus avoir les mots. Imaginons que le père veuille défendre son fils, mais il ne peut pas les défendre, il n'a pas les mots pour le défendre. L'enfant ne s'est pas comporté comme il faut. Et du coup, il est devant le Beth-Din et il est obligé de baisser les bras et d'avouer que son fils s'est mal comporté. Quelqu'un de Jborou, lui, c'est la midata émet, c'est la midata de la justice, de la vérité. Quand le Beth-Din d'en haut va juger, il va dire, ça doit être mon fils, mais je suis parti, je peux pas. J'ai créé la justice, c'est pas. Maintenant, Dieu peut la contourner, cette justice, mais dans le sens où on ne donne pas à Kadosh Baruch Hu les possibilités de pouvoir, nous trouver des circonstances atténuantes. C'est comme s'il perdait quelque part sa force et sa gvoura. Et Mikdash Hashem Timou Kaviachol Mikdash Haelion. Lorsque les Israël fautent, c'est comme s'ils détruisaient le Beth Amikdash supérieur, parce que tout ce qu'il y a dans ce monde a son reflet dans le monde supérieur. C'est ce qu'on appelle le Shoresh Rouchani, la racine spirituelle. Donc il y a un temple ici. Le temple, le Kodesh HaKodashim, le temple, tout. Il y a un Kodesh HaKodashim, il y a un temple dans les mondes supérieurs. Et lorsque Titus et Nebuchadnezzar sont venus détruire ce temple, ils n'ont pas touché au monde supérieur. C'est parce que nous avons touché au monde supérieur que le monde supérieur ne pouvait plus avoir cet effet salvateur dans le monde inférieur, ce qui fait que quand ils sont arrivés, le monde inférieur était décharné, complètement vidé de son contenu spirituel, ce qui fait qu'ils sont rentrés. Alors, dans le Kodesh HaKodashim, aucun homme ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints sans mourir à la Makom. Même le Kohen Gadol qui était préparé pour cela, s'il avait une petite mauvaise pensée, ou une pensée extérieure à Dieu, on ne dit pas qu'elle était mauvaise, il ne pensait pas à Dieu à ce moment-là, tout de suite à Makom, il mourait. Vous savez ce qu'il a fait, Titus? Il est rentré avec une prostituée à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. C'est Agmar dans le Sechet Yoma. Non, Gitin, page 56.
et il est rentré avec une prostituée dans le Saint des Saints. Déjà, il aurait dû mourir, d'accord? Parce que le Saint des Saints, la Shrina avait fui. Fini. C'était devenu que si maintenant on fait un Kodesh à Kodashim, nous, on fait un Beth Amikdash, on construit, c'est pas plus qu'un musée, c'est tout. Vous avez le musée en Israël avec tous les Kélim, mais il n'y a rien, c'est empreint d'aucune sainteté. Il est rentré dans le Kodesh à Kodashim, il a pris un Sefer Torah qu'il a étendu par terre et il s'est couché avec cette prostituée pour s'adonner à l'abomination. Dans le Kodesh à Kodashim, par provocation. Il dit, eh bien ça, écoutez bien, il dit, Ve'ali Deka, Aya Lahem Koach, les Nebuchadnezzar étaient tous l'Achrib Amikdash El Mata, Amir Kouval Negen Amikdash El Mala. Parce que nous avons vidé par nos fautes, nous avons atteint les mondes supérieurs, c'est-à-dire le Beth Amikdash supérieur, que le Beth Amikdash inférieur est devenu vulnérable. Donc en fait, ce n'est pas eux qui ont brûlé le Beth Amikdash, c'est nous qui l'avons vidé de son essence de sainteté qui fait que maintenant il était vulnérable. Et Moshe Amon Razal, comme ils disent les Chachamim, il dit Kimha tehina tehinta. Tu as moulu une farine qui était déjà moulue. Ça veut dire qu'en fait, eux, quand ils sont arrivés, le travail était déjà fait. Ils n'ont pas détruit, ils ne peuvent pas détruire, ils ne peuvent pas atteindre les mondes supérieurs. Donc en fait, ils passent par nous, ils nous font fauter. Comme ça, en fait, nous, on vide l'essence même, Chazvé Shalom, de la Kedusha du Beth Amikdash, et ce qui fait que le Beth Amikdash devient maintenant vulnérable. Vous voyez comment le schéma passe. Mais ça nous apprend quoi? On a un accès directement dans les mondes supérieurs. Donc là, on le voit de manière négative, mais de manière positive, on ne se rend pas compte de l'impact d'un amen, d'une bracha. Quand on bénit ses enfants un jour, c'était Rav Meir Abou Khatsera de Ashdod, qui était avec mon cousin, et ils étaient dans la voiture, et à un moment donné, il a vu sa femme passer avec ses enfants. Il a dit stop. Alors, ils étaient je ne sais pas, dans la rue, et il s'est arrêté, il lui a dit pourquoi tu veux que je t'arrête? Il dit parce que je vais aller les bénir. Et il dit tu les as vus ce matin? Il dit mais si je les ai vus maintenant, il faut que je les bénisse. Il est descendu de la voiture, il est parti, il a béni ses enfants, sa femme, et il remonte en voiture. On ne se rend pas compte, c'est quelque chose qu'on réserve ça une fois par semaine. Il faut avoir ce sentiment de toujours dire des choses positives et bénir, avoir une parole positive. Donc, malheureusement, nos fautes ont détruit la beauté de cette beauté, mais dans les mondes supérieurs, et eux, ils n'ont détruit que la beauté, c'était le Beth Amikdash d'en bas. Donc, en fait, eux n'ont fait que faire quelque chose qui était déjà fait. En fait, il était vidé de sa douche. Gamalzot, Herad Leva Adam, Me'im Hakadosh, Shehu Kolel, Betavni Kokola Kochel Varomot, Lo Kemosh Barer, Bersachem Lanar, il va expliquer que justement le Kodesh à Kodashim, la Kedusha du Beth Amikdash, il faut savoir que le cœur de l'homme est considéré comme un Beth Amikdash, comme le Kodesh à Kodashim, comme le Saint des Saints. Et alors, ce Kadosh Baruch Hu va créer l'homme, il va en fait créer l'homme avec comme représentation, l'homme, c'est un peu, vous savez, dans le Beth Amikdash, lorsque vous voyez le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim n'est pas au centre du Beth Amikdash. Il n'est pas où. Il est vu de haut, environ le premier tiers ouest de la cour du Beth Amikdash. Vous avez la cour du Beth Amikdash qui est rectangulaire, vous avez la partie ouest où tout ça va se passer, ensuite la partie des Kohanim, ensuite la partie d'Israël, ensuite la Ezrat Nashim, la partie des femmes, qui est à l'est. Et en fait, tout se concentre dans l'ouest, c'est-à-dire dans la partie, on va dire, haute, quand on voit de dessus le Beth Amikdash. Et le Kodesh HaKodashim, en fait, le Beth Amikdash, c'est comme un homme. Et le Kodesh HaKodashim, il est placé exactement au tiers du corps, comme si, c'est le cas, le cœur de l'homme, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints. Et donc, il dit qu'en fait, le cœur de l'homme doit être empreint de crainte en réalisant qu'il est constitué de cette sainteté issue du temple, issue du Beth Amikdash. Donc son corps, c'est le temple,
sur lequel, en fait, la Even Hashetia, c'est-à-dire cette pierre à partir de laquelle le monde a été créé, sur laquelle Israël a été sacrifié, et à partir de laquelle, justement, on a construit le Beth HaMikdash, le Kodesh HaKodashim dessus, qui est sous la mosquée d'Omar, ça s'appelle Even Hashetia, bien c'est là la pierre centrale du monde, c'est le paroxysme de la sainteté. Eh bien, cette Even Hashetia qui représente le centre de la sainteté du Beth HaMikdash, c'est ce que nous avons au niveau de notre cœur. Et il dit la chose il dit que si un homme maintenant, il est centré, Be'aet, Asher, Yatour, Adam, Lachshov, Bilvavo, Achshav, Asher, Loteora, Beniouf, Achaman Islam, si un homme, il fait rentrer des pensées, par exemple, légères, à l'intérieur de. C'est comme s'il faisait rentrer une prostituée dans le Kodesh HaKodashim. Mais simplement, pas dans le Kodesh HaKodashim d'en bas, dans le Kodesh HaKodashim d'en haut. Vous imaginez? Donc en fait, comment Titus il a pu faire entrer une prostituée dans le Kodesh HaKodashim d'en bas? Parce qu'on avait déjà fait rentrer une prostituée dans le Kodesh HaKodashim d'en haut. Vous imaginez? Et donc, Chaz v'Shalom, les Kochot Atuma ou Magbir Kochot Atuma, et ils font, par leur faute, augmenter l'impureté dans le Beth HaMikdash à Elion, supérieur. הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כוח הטומאה על ידי טיטוס בהציאו זונה בבית קודש הקודשים במקדש מטה. Il dit bien plus, et encore bien plus que ce qu'a fait Titus en entendant cette prostituée dans le Beth HaMikdash d'en bas. Alors vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout, mais en fait, on s'aperçoit qu'on a des impacts considérables. Chacune de nos pensées, chacun de nos actes, on ne parle même pas des actes, on parle des pensées, c'est quelque chose de considérable. On peut avoir dans le monde des choses, des répercussions, mais nous ne savons pas que c'est nous qui avons appuyé sur nous. D'un autre côté, quand on sait à quel point on peut endommager le monde, on sait combien on est capable de reconstruire le monde. Et lorsqu'on va faire, par exemple, les Tachanounim, ces fameux supplications qu'on fait après la Hamida, le matin ou pour Mincha. D'accord? Excusez-moi. Eh bien, à chaque fois qu'on va faire ces Tachanounim, on va les faire par ordre alphabétique. Hachamnou, Bagadnou, Gazalnou, Dibarnou, la Shonara. On s'est rendu responsable, on a été coupable, on s'est révolté, on a volé, on a dit du Lachonara. On va le dire par ordre alphabétique. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Pourquoi on fait par ordre alphabétique? Il dit parce que le monde a été créé avec les lettres de l'alphabet, par ordre alphabétique. Et donc, comme on a fauté, on a mélangé et on a détruit ce céder, donc quand on va faire tchouva, on va reconstruire le monde par ordre alphabétique. Donc, on va énumérer nos fautes selon l'alphabet. Donc, ça veut dire qu'avec notre parole, juste en disant Hacham ou Bagan, on reconstruit ce que nous avons détruit. Vous imaginez la force qu'on a dans la parole? Quand, par exemple, je ne sais, je ne sais pas, on va. J'ai déjà raconté cette histoire. Ma mère, c'est Ibracha, quand ma tante était dans un coma à cause d'une maladie grave, elle avait une insuffisance rénale extrêmement importante. Et donc, on lui donnait quelques jours à vivre. Et le professeur qui s'occupait d'elle, le professeur Mignon à l'hôpital Tenon, avait dit à la famille de venir voir. Voilà, on n'en avait plus pour longtemps à vivre. Vous avez connu le professeur Mignon? Oui. Voilà, donc il était néphrologue. Et donc, elle a dit, venez la voir, c'est fini, elle était dans le coma. Et elle était pas dans un coma total, mais elle était. Et ma mère lui a dit, je te donne de mes années de vie. Et ben, elle est décédée tout de suite après, et c'est ma tante qui en est sortie de son coma et qui nous a élevés. Vous imaginez, juste parce qu'elle a dit, je te donne des années de vie. On ne peut pas se rendre compte à quel point on a une force dans le dibour, quelque chose d'incroyable. Chacun de nos actes, on met une petite pièce de tzedaka, une pièce de 10 centimes à la tzedaka, ça peut sauver des vies.
Vous imaginez pas. Et donc, nous, on voit Abraham changer le monde avec des gestes. Quand il a dit au roi de Sodome, qui est venu lui donner comment dire, le butin, il lui dit, voilà, tu as remporté le butin, tu nous as gagné, prends tout ce qui est légitime de prendre. Qu'est-ce qu'il va dire Abraham Avinu? Il dit, ne fût-ce qu'un fil ou un lacet de chaussures, je ne prendrai rien, que tu ne dises pas que j'ai enrichi Abraham. Ben, vous savez, pour le fil et le lacet de chaussures qu'on n'a pas pris, on a mérité le fil des tzitzit et les lanières de tefillin. Donc, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 mitzvot uniquement par la phrase qu'Abraham a dit, que le fil, je ne prendrai pas. Ça veut dire, je ne prendrai rien. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, ben, tu veux, je te dise, parce que tu n'as pas pris le fil, tes enfants bénéficieront avec un fil d'une mitzvah considérable, ça s'appelle les tzitzit. Parce que tu n'as pas pris le lacet de chaussure, eh bien cette lanière de cuir ornera le bras de tes enfants, ce seront les tefillines. Donc c'est une mitzvah qui a une portée incroyable, parce que juste Abraham, il a refusé de prendre ce fil ou cette lanière. Donc lorsque Abraham va faire quelque chose, il va bouleverser le monde. Et nous, là-dedans, ben, nous, c'est aussi le cas. Akadosh Baruch Hu nous a donné exactement la même force qu'Abraham, simplement parce que nous ne croyons pas dans l'impact de nos actes, parce que nous ne le voyons pas, ou peut-être parce que nous ne cherchons pas à le voir. Pourquoi? Parce que, à la limite, ça nous déresponsabilise de ne pas savoir ce qui se passe. Et la retombée de nos actes, je dis, bon, bah, tant mieux, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Mais ça nous enlève un pouvoir fantastique de pouvoir bénir, de pouvoir faire vivre, de pouvoir changer le monde de manière positive. De la même manière que quand une personne elle a une énergie considérable à fournir, au lieu de laisser cette énergie détruire le monde et comme le font les bombes, eh bien, on va utiliser cette énergie pour donner vie au monde. Donc, il faut savoir ce qu'on possède pour le maîtriser et pour justement l'amener à des fins positives et bénéfiques. Bazrat Hashem, qu'on prenne conscience de chacun de nos actes. Il ne faut pas du tout penser que c'est un complexe de supériorité que nous avons en pensant qu'on va changer le monde. Nous sommes capables de changer le monde de manière authentique. Chacune de nos filotes est entendue chez Akadosh Baruch Hu. Chacune de nos paroles, chacun de nos actes est étudié et gardé en mémoire. Donc, ne jamais baisser les bras, avoir confiance, Bazrat Hashem, que nous soyons capables de bénir, comme Akadosh Baruch Hu, il a donné le pouvoir de bénir à Abraham Avinu. Il dit jusqu'à présent, c'est moi qui bénissais. Et maintenant, toi, Abraham Avinu, tu seras capable de bénir. Je vais te donner le pouvoir de bénir celui que tu veux bénir. C'est ce que nous dit Rachid dans le parachat de la semaine dernière. Kowach, bracha, nous l'avons. D'ailleurs, bracha en hébreu, d'accord, Baruch, ça commence par Baruch. Baruch, c'est Bar, le fils, Ur, d'Akadosh Baruch Hu, Vav, Chaf. En fait, Akadosh Baruch Hu, quand on se représente comme étant le fils d'Akadosh Baruch Hu, quand on prend conscience que c'est notre père, on prend conscience que quoi? Donc, si c'est notre père, on peut lui demander ce qu'on veut. Et donc, puisqu'on peut lui demander, donc ça veut dire que lui, il a tout. Donc, en fait, on peut tout. Et donc, comme on a pris conscience qu'on peut tout, alors on peut bénir. Mais si jamais on a le sentiment que, bah, qu'est-ce que je peux faire, moi qui je suis pour eh bien, c'est comme si, en fait, on arrêtait notre pilote sur le seuil de la porte. Donc, il faut vraiment prendre conscience. Chaque phrase, chaque mot qu'on dit, et surtout chez les femmes ont une tmimout, une intégrité qui décuple considérablement les pilotes. Il y a une némanout, il y a une authenticité qui fait que, voilà, chaque fille-là, il y a des tas d'histoires là-dessus, de femmes qui ont ramené leurs enfants à la Torah uniquement parce que, voilà, elles étaient capables d'injecter dans chacune des tâches ménagères, de chaque morceau de pain qu'elles donnaient à manger à leurs enfants, c'était pas stam de la farine, de l'eau ou du sel. C'était toute la neshama, toute la shka, tout l'investissement de ces femmes dans ce qu'elles étaient capables de faire et de donner à leurs enfants et à leur famille. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Tout est possible. D'accord? J'allais dire, c'est l'histoire de la vie, mais on ne va pas terminer comme ça. Donc, tout est possible. Il faut, Be'ezrat Hashem, en être persuadé.
Akadosh Baruch Hu nous donne véritablement un pouvoir qu'il ne faut pas dilapider. Est-ce que vous avez des questions?